Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers frères et sœurs, moi dis nous encore bonsoir ou bonjour, jodi. Donc c'est toujours une immense joie à chaque fois que vraiment nous, sous panel là, nous dans studio et puis nous dans émission ça sous chaîne de Voice of God pour nous vraiment partager cette nourriture spirituelle, ce miel, ce trésor, cet ordre fin qu'est la parole de l'Éternel, pour nous vraiment grandir vraiment dans cette parole, pour nous connaître de mieux en mieux notre Maître, notre Créateur, Jéhovah Tsavaot, l'Éternel des armées. Donc, moi dis nous bienvenue, monde qui c'est à peine suivre l'émission ça, c'est une émission qui presque hebdomadaire chaque 2 semaines sous chaîne de Voice of God. Donc toujours petit rappel ça pour nous abonner nous dans chaîne ça et aussi pour nous partager émission yo de pour bénir pas garder pour même seul. Depuis qu'on ba on petit lumière même si son seul on petit étincelle de lumière qu'on joigne dans l'émission ça faut partager avec contact, il faut partager avec amis, avec frères, avec sœurs, avec membres famille. Et aussi, il faut adhérer, il faut membre, il faut souscrire à la chaîne ça, il faut abonner afin que automatiquement, vous soyez capable de recevoir toute l'autre émission que nous avons postée sur la chaîne sans qu'on ait pas besoin de chercher pour découvrir est-ce qu'il y a une nouvelle émission ou après recevoir un pop-up à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission qui est lancée. Donc, vous êtes capable de suivre et surtout, étude pour suivre aujourd'hui, semaine ça, mois ça, qui c'est le livre de Daniel. Un livre que l'Éternel te dit à Daniel de sceller et dans la fin des temps, lorsque la connaissance va augmenter, eh bien, il va déceler le mystère qui est caché dans le livre ça pour le bénéfice de tous et de chacun. Donc nous sommes dans ce temps-là où les mystères de ce livre scellé sont en train d'être décelés afin que nous-mêmes nous capables de comprendre vraiment les prophéties contenues dans le livre de Daniel. Semaine dernière là, nous entraînons telle profondeur dans cette étude, dans le début du chapitre 5, les versets 1er au verset 4, et ça qui t'a fait nous entrer en profondeur, élément qui t'a constitué, on est capable de dire, un évocateur, un point essentiel, un point fort, qui t'a amené nous à explorer l'évangile de l'Ancien Testament. Parce que l'évangile est avant tout vétéotestamentaire, c'est-à-dire l'évangile est avant tout un évangile qui provient de l'Ancien Testament. Parce que apôtres qui portent l'évangile là-bas nous, et disciples qui portent l'évangile là-bas nous, eh bien, nèg ça yo pas gagné Nouveau Testament. Ça nous le Nouveau Testament aujourd'hui, nèg yo c'était la Torah, yo te gagné, nèg yo c'était le Pentateuque, yo te gagné, nèg yo c'était les prophètes, yo te gagné, nèg yo pas gagné vraiment Nouveau Testament tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, le vrai évangile est avant tout vétéotestamentaire avant d'être néo-testamentaire. Donc, ça vient de l'Ancien Testament. Et me font un paquet de connexions. Me remonté aussi loin qu'Abraham pour me montrer. Me remonté aussi loin que Salomon, la construction du temple de Jérusalem. Pour me faire connexion avec Yeshua lorsqu'il va venir dans l'accomplissement des prophéties. Comment Messier t'est accompli toute prophétie au détail près. Parce que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible a un seul personnage central qui est Yeshua HaMashiach. C'est que nous appelons Jésus-Christ. Donc c'est lui le personnage central de toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de la Genèse à Apocalypse. Et non, étude semaine dernière, là, nous te montré nous que
la pierre que Abraham, dans Genèse chapitre 22, t'a utilisée comme vraiment autel pour te sacrifier Isaac, eh bien, sans le savoir, Abraham te mettait pierre ça, et c'est pierre ça qui va servir comme autel et comme vaisselle pour recevoir le sang de Yeshua. Nous te parlons aussi de l'eau, du rôle de l'eau et du sang dans le sacrifice lévitique et comment nous pouvons retrouver ces deux éléments cruciaux, ces deux éléments extrêmement importants dans la passion de Yeshua, dans sa mort, dans son sacrifice, lorsque le soldat a percé son côté, et la Bible dit, de l'eau et du sang sont sortis de son côté. Moi t'expliquez-nous également que dans l'Ancien Testament, lorsque la fête de Pâques arrivait, qu'on tuait l'agneau, après vérification, après analyse, après examen de l'agneau, et que le souverain sacrificateur déclare que cet agneau est sans tache, eh bien, lorsqu'on sacrifie cet agneau, tu as un vaisselle spécialement utilisé pour recueillir le sang de l'agneau, et ce sang ça que le souverain sacrificateur prend pour l'entrer dans le temple pour l'asperger à l'est de l'arche de l'alliance avec le sang de l'agneau. Donc, il aspergé à l'est de l'arche de l'alliance le sang de l'agneau. Donc, nous, cette pierre que Abraham te vraiment metté là, et lorsque Abraham te fait une prophétie, que te baille Isaac, il te dit Isaac, l'Éternel se pourvoira à lui-même du sacrifice, eh bien, sans le savoir, Abraham faisait référence à Yeshua, puisque c'est l'Éternel lui-même qui va pouvoir au sacrifice, en sacrifiant son propre fils, Yeshua Hamashiach, pour le salut de l'humanité. Nous avons aussi un tremblement de terre, lorsque Yeshua était perché sur la croix, eh bien, la Bible dit les rochers se sont fendus. Mais dans l'original, ce ne sont pas les rochers, mais c'est le rocher. Et ce rocher fait référence à cette pierre que Abraham avait mis pour recueillir le sang du fils de Jéhovah. Et la croix sur laquelle Yeshua a été crucifié était située exactement au-dessus de l'arche de l'alliance qui était sous terre, dans cette chambre que Salomon avait fait construire pour cacher l'arche de l'alliance au cas où Jérusalem serait envahie, parce que Salomon était très bien au courant qu'il y avait un paquet de nations, qu'il y avait un paquet de rois et reines qui étaient en vie voler l'arche de l'alliance, parce que monsieur, dame, ça y apprend que lorsque l'arche de l'alliance se trouve chez vraiment un peuple, dans un pays, eh bien, bénédiction de Jéhovah tomber sous peuple ça, sous pays ça. Donc, nous avons une connexion extrêmement puissante, et c'est vraiment en étudiant l'Ancien Testament qu'on est capable de comprendre l'Évangile. Surtout en étudiant les rituels lévitiques, en étudiant vraiment les sacrifices aaroniques que Aaron te qu'on fait, que Lévite te qu'on fait, pour nous vraiment comprendre et entrer dans la profondeur du sacrifice de Yeshua. Et aussi, nous te montrons que Jean qui était là, témoin oculaire du sacrifice de Yeshua, et l'Ivral dit dans 1 Jean chapitre 5 qu'il y en a trois qui rendent témoignage, l'eau, le sang et le Saint-Esprit, et le témoignage est vrai. Il a dit j'ai vu de mes yeux. Donc c'est pas une histoire m'a raconté nous, c'est pas une fable m'a inventé. J'ai vu de mes yeux de l'eau et du sang sortir du côté de Yeshua, en même temps ce tremblement de terre pour ouvrir la terre, pour que cette pierre, cet autel d'Abraham puisse recueillir le sang de Yeshua, parce que dans le sacrifice, dans le temple, le sang ne devrait pas tomber par terre. Pendant la fête de Pâques, si le sang tombait par terre, eh bien, pas de gain sacrifice, pas de gain fête de Pâques pour année ça.
Donc c'est pour cette raison, monsieur sacrificateur te fait en pile attention pour sans ça pas tomber à terre. C'est la même chose lorsque Yeshua a percé bon côté, eh bien la Bible dit l'Éternel a provoqué un tremblement de terre pour que la terre puisse s'ouvrir et pour que le rocher, cette pierre, cet autel qu'Abraham avait utilisé pour sacrifier Isaac, puisse s'ouvrir et former une sorte de vaisselle pour recueillir le sang de Yeshua. Et me dit apprendre nous tout également la semaine dernière que l'eau servait à la purification et le sang servait au pardon du péché. Le sang ne purifie pas, c'est l'eau qui jouait ce rôle de purification dans le sacrifice lévitique et le sang jouait le rôle du pardon du péché. C'est pour cette raison il y a certaines chansons qui disent le sang de Jésus nous purifie. Donc c'est une erreur capable de dire théologique. C'est pas le sang de Jésus qui nous purifie, c'est vraiment l'eau qui servait, qui était utilisée pour ce rôle. C'est pour cette raison, Yeshua va dire, je suis l'eau de la vie. Donc, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleraient dans ses seins jusque de la vie éternelle. Et cette eau, c'est vraiment pour la purification. C'est pour cette raison, il y a des gens, quand ils veulent se purifier à l'intérieur, quand ils veulent vraiment nettoyer et corps, eh bien, moun sa, yo jeûner, pendant qu'ils jeûner, ils boivent un peu de l'eau, parce que dit, lorsque ou pas manger, ou boire un peu de l'eau, puis de l'eau a nettoyer en dedans. Même jodi a, nous utilisons de l'eau aussi comme purification. Lorsque corps sale, ou prend de l'eau pour laver corps. Lorsque main sale, ou prend de l'eau pour purifier main. Lorsque vêtements sales, eh bien, on utilise de l'eau pour laver vêtements yo. Donc le sang de Yeshua ne nous lave pas, le sang de Yeshua ne nous purifie pas, c'est l'eau qui servait à cela. Le sang de Yeshua est là uniquement pour pardonner nos péchés. Et je suis content de que mon cap dit, par exemple, les a chassé soi-disant démons, les a chassé mauvais esprits, on dit au nom du sang de Jésus. Eh bien, désolé pour nous, le sang de Jésus n'a pas de nom. Ok? Le sang de Jésus n'a pas de nom. Lorsque on dit au nom du sang de Jésus, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de nom. C'est juste un sang. C'est un sang d'un homme. Un homme parfait, un homme infaillible, Yeshua Mashiach, que l'Éternel a utilisé pour le pardon de nos péchés, parce qu'il est le seul être humain qui a jamais vécu, sur la terre et qui n'a jamais péché. Yeshua n'a jamais péché, bien qu'il ait été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Donc, ça t'a amené nous vraiment à aller dans profondeur comme ça. C'est vraiment Belshazzar qui vraiment, capable de dire, Belshazzar lui-même n'était pas un roi, c'était le fils de Nabonidus, comme nous t'avons. Et même si dans le passage là, il dit Nebuchadnezzar c'est son père, nous t'avons dans le contexte là, qui sa père avait dit, donc nous-mêmes, lorsque nous appelons Abraham notre père, Abraham pas papa biologique nous, mais nous parlons d'Abraham comme étant notre père, comme notre ancêtre de la foi. C'est la même chose. Nebuchadnezzar était l'ancêtre de la royauté au Moyen-Orient, et dans ce bloc-là, et à Babylone. C'est pour cette raison, auteur a dit que Nebuchadnezzar était le père de Belshazzar, mais pas d'aucun lien biologique entre Nebuchadnezzar et Belshazzar. Belshazzar, comme nous te voyons, c'était petit Nabonidus, et Nabonidus était le dernier roi de l'empire babylonien. Après, monsieur Med et Persio prend possession du royaume de Babylone, de Chaldée, et côté Abraham te sorti à Ur en Chaldée, dans une petite ville qui était le Ur. Donc c'est ça nous te ouais dans leçon passée, dans étude passée, que même si nous ouais que gon reine qui est intervenu dans l'histoire qui pourra dire il pourra dire Belshazzar, ton père Nebuchadnezzar avait
avec un juif dans son royaume qui lui expliquait tous les rêves, toutes les visions, tout ça, et qui lui donnait les explications précises et exactes, eh bien, Belshazzar était vraiment régné à la place de son père, parce que son père, comme nous te voyons, était un homme de guerre, mais c'était toujours sur le terrain de guerre pendant quasiment 13 ans. Mais c'est passé environ 13 à 14 ans sous pouvoir, et bien pendant 13 ans à peu près, monsieur Nangoumen. Et pendant le Nangoumen souterrain, c'est petit dit Belshazzar qui occupait le trône. C'est pour cette raison, Belshazzar, lorsque Daniel présentait devant, il dit Daniel, si expliquez-moi ça, vision ça y est, si expliquez-moi ça, mais ça, avec qui interprétation liée, et bien ma bonne troisième place dans le royaume, non? Parce que première place là, c'est Nabonidus qui était occupé. Deuxième place là, c'est Belshazzar qui était occupé. Et il t'a Daniel troisième place là. Parce que pas de gagner l'autre position qui peut élever qu'il était capable de Daniel. Et puis, nous allons continuer avec l'étude là. J'espère vraiment nous t'es bien ancré, nous t'es bien entré dans cette profondeur avec nous la semaine dernière, côté nous avons vraiment exploré l'évangile dans l'Ancien Testament, nous avons fait connexion en tout écrit ça et aussi la vie de Yeshua, sa mort et sa résurrection, son sacrifice à la croix. Et dans les versets 5 à 9 du livre de Daniel, versets 5 à 9, je lis pour vous. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette écriture, cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent. Mais c'est la fièvre qui prend instantanément. L'un contre l'autre, le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belshazzar fut très effrayé et il changea de couleur et ses grands furent consternés. Donc, nous avons tiré dans le verset Sayo pour nous essayer quelques petites explications là-dessus. Voilà que nèg yo fin bamboché contre bamboché yo boit un peu d'alcool, nèg yo vin sous. Vous connaissez leur sous, ou pas contre ça fait exactement. Nèg yo dit Belshazzar dit à chercher toute vaisselle yo qui dans temple Dieu yo a pour capable utiliser yo. C'est ce qu'on a fait. Yo voyez toute vaisselle yo, des verres couverts d'or, d'argent, tout ça que tu qu'on utilisé pour les rituels du temple à Jérusalem. Eh bien, monsieur prend yo, monsieur gagoté avec yo, ni boit alcool, madame ni boit alcool, concubine ni boit alcool, invité yo boit alcool, plus de 1000 invités, donc c'est un gros pâté. La Bible pas dit nous qui circonstances qui t'a amené Belshazzar à faire ce pâté. Il y a un peu de spéculation qu'a fait. Il y a des gens qui disent c'est parce que bon Dieu te dit Israël, m'a envoyé nous en captivité à Babylone pour 70 ans. Après 70 ans, m'a fait tourner dans le pays nous. Et monsieur dit, mon cap spéculé certainement. Il dit puisque 70 ans t'est écoulé, il est rendu à 71 ou 72 ans. Donc Belshazzar ouais que le peuple a toujours à Babylone. Donc il dit bon Dieu a échoué. Donc, le peuple a toujours souri, donc il a fêté ça. Donc, c'est sa spéculation dit. Il y a l'autre qui dit, c'est pour, si on a quitté toujours en fête, ça,
c'est pour te montrer richesse et royaume Babylone, c'est pour te montrer abondance yo gagné, c'est pour te montrer autorité que yo gagné. Donc les spéculations vont bon trait, mais la Bible pas dit nous qui raison, qui cause, qui ça qui fait nèg yo a fait gros fait ça. Donc dans le verset nous saute lio, nous voyons que pendant nèg yo a bamboché et yon nan bagay m'kwe que qui rive Belshazzar, c'est même bagay ça qui rive Nebuchadnezzar, le père ancestral de Belshazzar. Eh bien, gon côté Nebuchadnezzar arrivé, eh bien, il s'est dépassé les limites. Bon, on connaît dans la vie chrétienne, nous, et aussi dans la vie tout individu qui vit sous terre. Bon, quand on arrive, pour atteindre le point de non-retour, eh bien, même si on fait sauver, même si on fait sacrifice ou vle, même si on monte, même si on descend, même si on jeûne, pour atteindre le point de non-retour, nous parlerons ça plus tard, eh bien, il n'y a rien à faire. Une fois que le jugement est prononcé, eh bien, attends-nous à subir le jugement parce que ou atteindre le point de non-retour. Est-ce que nous connaissons, nous parlons vraiment de manière biblique, que l'Éternel a une limite de patience pour chaque monde qui vit sous terre. Donc, quand on arrive, eh bien, ouais, l'Éternel prononce ce jugement, c'est parce qu'on arrive dans la limite. Et une fois qu'on arrive dans la limite, eh bien, pas rien qui est capable de sauver lorsqu'on quitte dans l'état où on vit, dans la façon où on vit, dans le péché où on commet, dans l'abomination où on évolue. Eh bien, lorsqu'on atteint la limite, eh bien, le jugement de l'Éternel est imminent. Le jugement de l'Éternel pas loin. Eh bien, Nebuchadnezzar, il s'était dit à toi, jeunes Hébreux, notez ouais ça. Il s'est dit, toi, jeunes Hébreux, si nous pas adorer statue d'or, si nous pas bailler révérence à statue d'or, ça comme créé, m'a surchauffé du feu, la fournaise ardente, m'a jeté nous la donne, et c'est là qu'il s'est pas dépasser les bornes, mais c'est pour défier son créateur qui lui a donné non seulement le souffle de la vie, mais l'autorité et le pouvoir. Il dit, je verrai quel Dieu vous délivrera de ma main. Donc, en disant cela, il a dépassé la limite. Et il a quasiment appelé l'Éternel à venir le défier, à démontrer sa puissance et son pouvoir sur les fils de l'homme pour montrer aux fils de l'homme qu'ils ne sont absolument rien devant l'Éternel des armées. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. L'Éternel s'est manifesté et transformé fournaise ardente 7 fois surchauffée. Et le chiffre 7 ici, ça ne veut pas dire que, parce que comment on peut calculer un feu qui est 7 fois surchauffé. Par contre, si monsieur ça a un thermomètre, mais c'est une façon pour montrer que le feu a été chauffé au maximum qu'on peut le chauffer. C'est-à-dire, au-delà de ce nombre, au-delà de ce chiffre, eh bien, il n'y a pas de cas surchauffé du feu à plus que ça. La chaleur a son maximum de degrés centigrades. La chaleur a atteint son maximum de puissance. Et lorsque monsieur jeté trois jeunes Hébreux, du feu a tellement chaud, tué monde qui a jeté monsieur. Et voilà que monsieur a promené son nom du feu. Il a promené, il a pris une petite marche santé dans du feu, une petite marche et pour respirer. Imaginez que monde qui a jeté monsieur dans du feu, qui n'a pas même entré, eh bien, chaleur du feu a tué Nègre, tandis que jeunes Hébreux dans du feu, Nègre a bien respiré, Nègre a bien passé, comme mon dit. Nègre a promené, et un quatrième personnage qui est intervenu, et personnage ça, il s'est calmé fureur du feu, pour faire monsieur promener parmi du feu. Donc c'était vraiment, et puis depuis lors, nous voyons que Nebuchadnezzar commençait à décliner.
nous voyons que Nebuchadnezzar commence à perdre pied, jusqu'à ce que monsieur devenu quasiment un animal. Monsieur a vivre parmi les animaux, monsieur fonctionne tant qu'animaux, monsieur vient gagner plume, vient gagner quasiment poil, tant qu'animaux qui montent sous le col, parce que monsieur était à défier l'Éternel des armées. Eh bien, Belshazzar n'a pas appris du passé. Histoire pas une aide pour Belshazzar. Histoire pas une référence pour monsieur. Eh bien, monsieur pour commettre l'irréparable, monsieur pour atteindre la limite, et monsieur pour atteindre le point de non-retour. Et une fois qu'on atteint le point de non-retour, et que le jugement tombe du haut des cieux, il n'y a absolument plus rien à faire. Il n'est que d'attendre le jugement de l'Éternel. Et limite, monsieur pour le dépasser, monsieur pour faire venir les vaisseaux que l'Éternel avait donné l'ordre à Moïse de construire, de créer selon le modèle qu'il a vu dans les cieux. Et bien, monsieur pour prendre bagassa, il pour boire là-dedans, et il pour louer les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux de bois, les dieux de papier, les faux dieux. Et monsieur pour exciter la jalousie, la colère de l'Éternel à un point tel, la Bible dit, cette même nuit, Nebuchadnezzar fut, pas Nebuchadnezzar, mais Belshazzar fut tué. Cette même nuit. Donc nous allons entrer dans le texte là. Les monsieur ouais, mais cap écrit yo. Monsieur ouais, mais on cap écrit sous vraiment un chandelier, un face chandelier et palais. Donc ils sont la chaux, donc la chaux était blanc, probablement écriture était noire. Donc noir sur blanc ça paraît très bien. Donc monsieur très bien ouais écriture. Voilà que la Bible dit que monsieur commence à trembler. J'en ai tremblé, il a frappé contre l'autre. Gon la fièvre typhoïde qui prend Belshazzar tout de suite parce que Belshazzar a atteint le point de non-retour. Une fois que monsieur atteint le point de non-retour, ça, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Lorsque l'Éternel déclenche jugement céleste là, eh bien, c'en est fait pour quiconque se met sur le chemin de l'Éternel, ou quiconque s'enfle d'orgueil, pensant qu'il peut défier l'Éternel des armées. Et ce qui est bizarre dans la réaction de Belshazzar, c'est que monsieur ne pas comprendre ça qu'il crie, mais il peur. Monsieur ne pas comprendre ça qu'il crie, mais il peur. Et monsieur après l'augmenter encore, lorsqu'il rit les sages de Babylone, lorsqu'il rit les devins, lorsqu'il rit les astrologues, lorsqu'il rit les cadres, eh bien, monsieur est noir. Monsieur est noir devant l'écriture, n'est pas qu'à malgré tout présent, malgré tout cadeau, promettre n'est-ce, eh bien, n'est-ce bébé devant wa, yo pas qu'à bailler explication, mais ça, qu'a écrit. C'est alors qu'une reine, je ne sais pas si reine ça, si c'était Madame Nebuchadnezzar liée, je ne sais pas si c'est Madame Nabonidus liée, mais nous voyons que reine est intervenue, que la reine mère, l'intervenue lui dit, Belshazzar, je connais un homme des deux portées de Juda, eh bien, lorsque papa était sous trône, lorsque papa était vivant, eh bien, monsieur te kon bay papa des bonnes, des très vraies explications sur vision papa te kon gagné, sur rêve papa te kon gagné. Alors, Belshazzar dit, relais Daniel pour moi. Et Daniel vini, vraiment, et puis Daniel entré. Lorsque Daniel entré, et puis monsieur dit Daniel, moi apprendre que ou gon sagesse nan ou que aucun sage Babylone pas gagné. Moi apprendre que en d'autres mots qu'on connecté avec une puissance, avec Jéhovah, avec l'Éternel des armées, et puissance avec laquelle ou connecté à, l'idée passée toute puissance.